Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Riverton semblait tranquille pour quiconque passait dans ses rues éclairées par des lampadaires scintillants. Mais derrière cette façade paisible, les tensions raciales et sociales bouillonnaient depuis des années. Les habitants connaissaient trop bien les injustices et les abus de pouvoir qui pouvaient survenir à tout moment. Samantha Carter, 38 ans, descendait calmement de sa voiture après une longue journée de travail dans un programme militaire civil. Ancienne Navy SEAL, décorée pour ses missions à haut risque à travers le monde, elle portait dans son regard la sérénité d'une femme qui avait affronté le chaos et la mort sans jamais fléchir. Sa carrure athlétique et sa démarche assurée révélaient une discipline acquise à force de sacrifice et de rigueur. Elle s'apprêtait simplement à rentrer chez elle lorsque l'agent Daniel Mitchell, un policier local connu pour son arrogance et sa propension à juger avant de comprendre, la remarqua. Il ne savait rien de Samantha, rien de son passé militaire ni de sa réputation irréprochable. Tout ce qu'il vit fut une femme noire seule, vêtue simplement, et il s'empressa de supposer le pire. En quelques secondes, une situation ordinaire devint explosive. Mitchell fit un pas vers elle, exigeant de vérifier son identité. Samantha, fidèle à sa formation, répondit calmement, sans lever la voix, expliquant qu'elle n'avait rien à cacher. Mais Mitchell, aveuglé par ses préjugés et sûr de son autorité, ignorait ses paroles. Ce soir-là, une simple promenade allait se transformer en un affrontement juridique qui allait secouer Riverton et révéler au monde entier la force et le courage d'une femme noire que personne n'aurait osé sous-estimer. Samantha Carter marchait calmement le long du trottoir éclairé par les lampadaires de Riverton. La nuit était fraîche, et le vent faisait bruisser les feuilles des arbres. Elle venait de quitter un centre de formation civile où elle supervisait des missions de sécurité pour l'armée. Son esprit était concentré sur sa routine quotidienne, rien de plus. Soudain, une sirène retentit derrière elle. Une voiture de police freina brusquement. L'agent Daniel Mitchell, 32 ans, connu pour son impulsivité et son arrogance, en sortit et s'approcha d'elle. « Bonsoir, mademoiselle. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici si tard ?» demanda Mitchell, d'un ton qui n'invitait pas à la discussion. Samantha leva les mains, un léger sourire calme sur le visage. « Bonsoir, officier. Je rentre simplement chez moi après le travail. J'ai terminé ma journée au centre de sécurité. » Mitchell fronça les sourcils, l'air méfiant. « C'est drôle, quelqu'un a signalé un vol dans cette rue, et vous correspondez à la description. J'aurai besoin de votre identification. » Samantha sortit son portefeuille et tendit sa carte d'identité. « Voici mon permis. Je n'ai rien volé et je ne comprends pas pourquoi je suis suspectée. » Mais Mitchell ne voulait rien entendre. Son esprit était déjà convaincu qu'elle mentait. « Pas si vite. Vous allez venir avec moi au poste pour vérifier ces informations. » Avant qu'elle ait le temps de protester davantage, Mitchell saisit son bras. Samantha, entraînée à réagir rapidement mais sans violence, resta calme. Elle se laissa guider vers la voiture de police, consciente que toute réaction impulsive ne ferait qu'empirer la situation. Les passants s'étaient arrêtés, certains murmurant, d'autres filmant la scène avec leur téléphone. Samantha savait que cette arrestation allait dépasser le simple contrôle de police. Elle sentait déjà que la bataille pour sa réputation et sa dignité venait de commencer. Dans la voiture, Mitchell parlait à la radio pour signaler son arrestation, exagérant la gravité de la situation. Samantha, silencieuse, réfléchissait déjà à la manière dont elle allait retourner cette situation contre lui, utilisant sa formation et son sang-froid légendaire. La nuit s'étendait sur Riverton, et Samantha Carter, malgré l'injustice de l'instant, savait qu'elle ne se laisserait pas intimider. Cette arrestation n'était que le début d'un affrontement bien plus grand. La voiture de police glissa sur l'asphalte humide jusqu'au poste central de Riverton. Samantha Carter restait silencieuse, ses mains posées sur ses genoux, son regard fixé sur l'horizon à travers la vitre. Elle observait chaque geste de Mitchell, notait chaque détail, consciente que chaque information pourrait lui servir plus tard. Mitchell, lui, parlait à voix haute au radio, exagérant la gravité de l'affaire. « Je ramène une suspecte pour vol à main armée. Oui, elle résiste, elle coopère à peine. » Samantha soupira intérieurement.
Même si la situation était injuste, elle savait que perdre son calme ne ferait que renforcer le récit mensonger de Mitchell. Chaque seconde était une épreuve de patience, un exercice de discipline mentale hérité de ses années de Navy SEAL. Au poste, elle fut conduite dans une petite salle d'interrogatoire, froide et dépouillée. Mitchell entra quelques minutes plus tard, un sourire satisfait sur le visage. « Alors, mademoiselle Carter. Vous avez beaucoup à expliquer. Ces accusations sont graves. Pourquoi devrais-je vous croire, dit-il, essayant d'imposer son autorité. Samantha, assise avec une posture droite et détendue, répondit calmement. Je n'ai rien fait de mal. Je travaille pour un programme militaire civil et je viens simplement de terminer ma journée. Vous pouvez vérifier mon identité et mes antécédents. Mitchell secoua la tête, méprisant. Je doute fort que ce soit vrai. Vous mentez. Et je vais m'assurer que le tribunal vous croit. Samantha ne montra aucune réaction. Elle savait que l'arrogance de Mitchell serait sa faiblesse. Elle commença à réfléchir à sa stratégie, documenter chaque mensonge, chaque exagération, préparer la présentation de son identité militaire et s'assurer que la vérité éclaterait au tribunal. Pendant ce temps, les caméras de surveillance et les micros du poste enregistraient chaque interaction. Samantha, consciente de cela, nota chaque détail mentalement. Elle savait qu'un jour, ces preuves pourraient la défendre et dévoiler la tromperie de Mitchell. La nuit avançait, et le silence pesant de la salle d'interrogatoire n'était interrompu que par le bourdonnement des néons. Samantha, malgré l'injustice flagrante, ne montrait aucune peur. Elle savait que sa force ne résidait pas dans la confrontation physique, mais dans sa patience, sa stratégie et sa capacité à rester maître de ses émotions. Cette nuit-là, au poste de police de Riverton, une bataille silencieuse commençait. Une bataille où la vérité, l'honneur et la discipline militaire de Samantha seraient ses armes les plus puissantes. Le lendemain matin, le tribunal de Riverton était bondé. Les habitants curieux s'étaient rassemblés pour assister à l'audience, attirés par l'arrestation inhabituelle de Samantha Carter. L'agent Mitchell, confiant, avançait comme un homme sûr de sa victoire. Il pensait déjà à la façon dont il allait présenter cette « suspecte » comme coupable. Samantha entra calmement dans la salle, vêtue de manière sobre mais élégante, sa démarche droite et assurée. Chaque regard posé sur elle semblait peser, mais elle ne montra aucune émotion. Elle s'installa face au juge Harold Benson, un homme dans la cinquantaine, réputé pour sa rigueur mais parfois influençable par des récits convaincants. Mitchell se leva et commença son témoignage, exagérant chaque détail. « Votre honneur, cette femme a été vue à proximité d'un vol dans notre quartier. Elle a résisté au contrôle, et son comportement a été suspect dès le départ. Nous avons des témoins, et je peux assurer que ces explications sont incohérentes. » Samantha écouta silencieusement. Les mensonges s'enchaînaient, chaque mot calculé pour peindre une image fausse et trompeuse. Elle savait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un mensonge isolé, Mitchell tentait de construire un récit complet pour la discréditer. Lorsque le juge demanda à Samantha de s'expliquer, elle resta calme et posée. « Votre honneur, je n'ai commis aucun crime. Je viens d'un programme militaire civil, et j'ai terminé ma journée de travail. Je suis prête à fournir toutes les preuves nécessaires pour confirmer mon identité et mon intégrité. » Mitchell interrompit, pressant le juge. « Votre honneur, elle refuse de coopérer pleinement et ne fournit pas de preuves immédiates. Son comportement suggère qu'elle cache quelque chose. » Le juge soupira, partagé. Il voyait la tension dans la salle et la sincérité apparente de Samantha, mais il était influencé par l'assurance de Mitchell. Samantha comprit qu'elle devait aller au-delà d'un simple témoignage verbal. Il fallait préparer une stratégie plus solide, documentée et irréfutable. En sortant de la salle d'audience, elle réfléchit rapidement. Elle devait rassembler preuves officielles de son service militaire, lettres de recommandation, et éventuellement contacter ses anciens collègues SEALS pour témoigner en sa faveur. Chaque mensonge de Mitchell devait être documenté et contré par des faits précis. Cette audience fut un avertissement, le tribunal n'était pas encore gagné. Mais Samantha savait qu'elle possédait un avantage crucial, la vérité et la discipline. Et bientôt, elle allait retourner chaque mensonge de Mitchell contre lui. Après l'audience,
Samantha Carter quitta le tribunal sans montrer le moindre signe de frustration. Chaque pas qu'elle faisait était calculé, chaque respiration contrôlée. La Navy SEALs lui avait appris à rester calme face à l'adversité et à transformer chaque obstacle en opportunité stratégique. Cette formation allait maintenant s'appliquer dans un champ de bataille bien différent, le tribunal de Riverton. Elle s'installa dans son appartement sobre mais fonctionnel, sortit son ordinateur et commença à dresser la liste des éléments dont elle aurait besoin pour contrer Mitchell. Elle savait que ses paroles seules ne suffiraient pas, il fallait des preuves irréfutables, des documents officiels et des témoins crédibles. Première étape, les documents militaires. Samantha contacta rapidement un ancien supérieur, le capitaine Mark Reynolds, qui confirma sa carrière exemplaire dans les Navy SEALs et ses missions à haut risque. Elle rassembla ses médailles, lettres de recommandation et certificats officiels de l'armée. Chaque papier était soigneusement scanné et préparé pour être présenté devant le tribunal. Deuxième étape, la préparation mentale. Samantha passa en revue les stratégies de communication apprises lors de ses missions, rester calme, parler avec autorité, anticiper les attaques et répondre avec précision. Elle répétait ses interventions à haute voix, simulant les questions de Mitchell et du juge. Elle savait que sa posture et sa voix seraient aussi importantes que ses preuves. Troisième étape, le réseau de témoins. Samantha contacta quelques-uns de ses anciens camarades SEALs, qui acceptèrent de témoigner en sa faveur. Leur témoignage prouverait non seulement son identité mais aussi son intégrité et sa discipline exceptionnelle. Quatrième étape, la documentation de chaque mensonge de Mitchell. Samantha avait pris soin d'enregistrer mentalement, lorsque possible, physiquement chaque exagération et chaque contradiction dans le récit de l'agent. Ces éléments seraient cruciaux pour montrer que le policier avait fabriqué ces accusations. Enfin, elle prit un moment pour méditer et visualiser le tribunal. Elle imaginait chaque scène, chaque réaction possible, chaque question du juge. Cette visualisation était une technique qu'elle utilisait autrefois avant des missions risquées, connaître le terrain, anticiper les obstacles, rester maître de ses émotions. À minuit, Samantha ferma ses dossiers, sûre d'une chose, le tribunal allait bientôt découvrir que le mensonge de Mitchell ne tenait pas face à une vérité structurée, documentée et inattaquable. Ce n'était pas seulement une bataille pour sa liberté, c'était une démonstration de courage, de discipline et de justice. La nuit s'écoulait, silencieuse et observatrice, alors que Samantha Carter se préparait à retourner chaque mensonge contre celui qui avait cru pouvoir la discréditer. Bientôt, le tribunal serait témoin de la force d'une femme noire que personne n'aurait osé sous-estimer. Le matin de l'audience décisive, le tribunal de Riverton était rempli de murmures et de regards curieux. Les journalistes locaux avaient appris l'histoire et certains étaient venus filmer la scène. Samantha Carter entra calmement dans la salle, portant une tenue sobre mais impeccable, son attitude dégageant une confiance tranquille. Chaque pas résonnait dans le silence qui s'était installé dès son arrivée. L'agent Daniel Mitchell était déjà présent, affichant un sourire arrogant. Il croyait que sa version des faits suffirait à discréditer Samantha. Mais il ignorait qu'elle était prête à dévoiler une vérité qui allait le mettre dans une position impossible. Le juge Harold Benson ouvrit l'audience. Nous allons procéder à l'examen des preuves et aux témoignages concernant l'arrestation de Mademoiselle Carter. Officier Mitchell, vous pouvez commencer. Mitchell se leva, confiant, et reprit son récit exagéré. Votre honneur, cette femme a résisté à l'arrestation, son comportement était suspect, et nous avons plusieurs témoins affirmant qu'elle correspondait à la description d'une voleuse. Samantha écouta, immobile mais attentive. Chaque mot prononcé par Mitchell serait bientôt retourné contre lui. Quand ce fut son tour, elle se leva avec calme, posa ses documents sur le bureau du juge et parla d'une voix claire et assurée. Votre honneur, permettez-moi de clarifier la situation. Je m'appelle Samantha Carter. Je suis un officier au gradé des Navy SEALs, décoré pour plusieurs missions à haut risque à travers le monde. Voici mes documents officiels et lettres de recommandation de mes supérieurs, confirmant mon identité et mon intégrité. Un silence stupéfait envahit la salle. Les journalistes et les spectateurs retinrent leur souffle. Mitchell cligna des yeux, déstabilisé. Ceci ne peut pas être vrai, balbutia-t-il, mais le juge l'interrompit. Asseyez-vous, officier.
Nous allons examiner ces documents. Samantha continua, avec calme et précision, détaillant ses missions, ses responsabilités et son engagement envers la discipline et l'éthique. Chaque mot renforçait sa crédibilité et mettait en évidence les mensonges de Mitchell. Le juge prit les documents, les examina attentivement, puis regarda Mitchell droit dans les yeux. Il semble que nous ayons affaire à une erreur sérieuse et à des accusations fausses. Officier Mitchell, vous avez exagéré les faits et fourni des informations trompeuses. Mitchell, visiblement embarrassé, baissa les yeux. Samantha, elle, resta immobile, le regard calme mais pénétrant. La vérité venait de frapper avec la force de la discipline, de la préparation et du courage. Cette audience marqua un tournant. Samantha savait que la bataille n'était pas encore terminée, mais la vérité avait commencé à triompher, et bientôt, elle allait complètement retourner la situation contre celui qui avait cru pouvoir l'humilier. Le silence dans la salle d'audience était presque palpable. Samantha Carter, debout devant le juge Harold Benson, posa ses mains sur la table et prit une profonde inspiration. Elle savait que le moment décisif était arrivé. Votre honneur, il est temps de clarifier toute confusion. Je suis un officier au gradé des Navy SEALS. J'ai servi pendant plus de 15 ans, participé à des missions classifiées à travers le monde, et j'ai été décoré à plusieurs reprises pour mon courage et mon leadership. Elle tendit les documents officiels, certificats, médailles et lettres de recommandation signées par ses supérieurs militaires. L'Assemblée se pencha pour examiner chaque preuve. Mitchell, blême, chercha une échappatoire, mais il n'y en avait aucune. Je demande également que soient entendus certains de mes anciens collègues des SEALS, qui peuvent attester de mon identité, de ma discipline et de mon intégrité, ainsi que du fait que je n'ai jamais été impliqué dans quelque activité criminelle. Le juge fit un signe à l'huissier, qui fit entrer 2 hommes en uniforme militaire, visiblement respectés et impressionnants. Chacun confirma, avec sérieux et solennité, le parcours de Samantha et la véracité de ses documents. Mitchell tenta encore de parler, bafouillant. Voteront, mais, cela ne, je. Le juge leva la main, imposant le silence. Assez. Il est maintenant clair que les accusations portées contre mademoiselle Carter étaient non seulement fausses, mais basées sur des mensonges. Officier Mitchell, votre crédibilité est gravement compromise. La tension monta dans la salle. Les spectateurs, médusés, réalisaient que le policier arrogant venait d'être complètement humilié. Les journalistes sortaient leur téléphone pour enregistrer chaque détail, conscients qu'ils venaient de vivre un moment historique. Samantha, toujours calme, ramassa ses documents et dit : « Je n'ai jamais douté qu'un jour la vérité éclaterait. Mon seul souhait est que justice soit faite, et que de telles injustices ne se reproduisent plus. » Le juge acquiesça. Il était évident que l'arrestation injuste et les mensonges de Mitchell ne tiendraient pas devant la justice. Ce jour-là, Samantha Carter ne montrait pas seulement sa force, elle montrait que la vérité, la discipline et le courage pouvaient triompher de l'arrogance et du mensonge. Après la révélation de Samantha Carter, l'atmosphère dans le tribunal avait changé radicalement. Les murmures s'étaient transformés en chuchotements étonnés. Même l'agent Daniel Mitchell, habituellement sûr de lui, semblait complètement désemparé. Le juge Harold Benson prit la parole, d'une voix ferme. Officier Mitchell, il apparaît clairement que les accusations que vous avez portées contre mademoiselle Carter étaient basées sur des informations erronées et des mensonges. Nous allons ouvrir une enquête interne sur votre conduite. Mitchell tenta de se défendre. Votre honneur, je croyais réellement qu'il y avait un comportement suspect. Le juge le coupa sèchement. Croire ne suffit pas. Vos actions ont conduit à l'arrestation injuste d'une citoyenne respectée et décorée, et vous devrez rendre des comptes pour cela. Samantha resta calme, observant Mitchell avec un mélange de détermination et de sérénité. Elle savait que le processus de justice ne s'arrêtait pas à cette salle d'audience. Les médias, la communauté et les autorités militaires allaient désormais s'assurer que l'incident soit traité avec sérieux. Le procureur, présent pour superviser la véracité des documents et témoignages, confirma. Tous les documents fournis par mademoiselle Carter ont été vérifiés. Son identité et son parcours militaire sont incontestables. Les accusations de l'agent Mitchell sont donc totalement infondées. Le juge leva la main,
imposant le silence et marquant le point final. Mademoiselle Carter est acquittée de toutes accusations. Officier Mitchell, votre comportement sera examiné et vous pourriez faire face à des sanctions disciplinaires sévères. Dans le public, un murmure de soulagement et d'admiration parcourut la salle. Les témoins militaires hochèrent la tête, confirmant que Samantha n'avait fait que défendre sa vérité avec la même discipline qui l'avait guidée dans ses missions. Mitchell quitta la salle, le visage rouge de honte et de colère contenue. Il avait été totalement désarmé par la vérité et la préparation implacable de Samantha. Ce qui avait commencé comme une arrestation injuste se transformait en une leçon publique sur l'abus de pouvoir et la nécessité de respecter la vérité. Samantha, quant à elle, resta debout quelques instants, savourant le calme qui suivait la tempête. Elle savait que la bataille pour sa réputation et la justice venait de franchir une étape cruciale, la vérité avait commencé à triompher, et rien ni personne ne pourrait la faire reculer. Quelques jours après l'audience, la vie de Samantha Carter reprenait son cours normal, mais les répercussions de l'affaire commençaient à se faire sentir. Les médias locaux et nationaux avaient relayé l'histoire, une femme noire, Navy SEAL décorée, humiliée par un policier qui avait menti au tribunal. La nouvelle avait provoqué un véritable émoi dans la communauté.